qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? On en a depuis le début de la vie. Les cellules souches embryonnaires apparaissent chez l'embryon à un stade très très précis, 5 jours et demi après la fécondation, et elles vont disparaître d'ailleurs 7 jours et demi après la fécondation. Donc elles existent pendant 48 heures. Bon. Mais des cellules souches, qu'on appelle dans un jargon parfaitement inapproprié des cellules souches adultes, on en a en fait dès l'embryon de 8 jours, c'est-à-dire dès que les cellules souches embryonnaires cessent d'exister, on a des cellules souches adultes. Et puis les cellules souches adultes, on en a jusqu'à la fin de notre vie. Des cellules souches, c'est des cellules qui possèdent 2 propriétés. La première, c'est la propriété de proliférer, et de proliférer en redonnant à chaque cycle de prolifération, où donc elles vont se diviser pour donner 2 cellules, eh bien il y a au moins une des 2 cellules qui est une cellule souche, c'est-à-dire qui va ressembler à la cellule mère. L'autre, elle peut soit être une cellule souche, soit être une cellule qui va progressivement se spécialiser et devenir une cellule de notre corps, d'un organe, etc. Bien. La deuxième propriété de ces cellules, donc il y a la propriété de prolifération, la deuxième propriété, c'est la propriété de spécialisation. C'est-à-dire que ce sont des cellules qui, lorsque naturellement elles quittent les cycles de prolifération, elles vont se spécialiser pour construire un organe. Celles qui possèdent ces propriétés de façon limitée, c'est ce qu'on appelle les cellules souches adultes. Celles qui possèdent les propriétés de façon illimitée, c'est les cellules souches embryonnaires. Ces cellules, vous pouvez les mettre dans une boîte de pétri, les faire proliférer. Elles vont donner à chaque cycle de prolifération 2 nouvelles cellules souches comme la mère. Et donc, il va y avoir une amplification permanente, ce qui fait que, par exemple, dans mon labo, on a des machines maintenant pour cultiver ces cellules. Et à partir de 1 million de cellules, en 15 jours, on en fait 10 000 fois plus. Donc, on fait 10 milliards de cellules en 15 jours. Et de la même façon, la propriété de spécialisation, qu'on appelle dans notre jargon de différenciation, donc de constitution de cellules d'organes, eh bien, les cellules souches embryonnaires sont les seules cellules à posséder la capacité de donner des cellules de n'importe quel organe de notre corps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple de cellules souches d'un organe? Lorsque vous vous coupez et que votre peau cicatrise, que votre épiderme reforme de l'épiderme, c'est parce que l'épiderme, en fait, est en permanence entretenu par des cellules souches. Notre appareil digestif, lui, sa paroi interne, la cellule qui est en contact avec les aliments, les sucs gastriques, tout ce qui est très caustique à l'intérieur, ou acide plutôt, à l'intérieur de ce tube digestif, eh bien, ces cellules, elles ont une durée de vie de 48 heures. C'est-à-dire qu'on reconstitue en permanence la paroi interne de notre tube digestif grâce à des cellules souches qui sont peu nombreuses et qui sont au fond des cryptes de notre tube digestif, hein, et qui vont donner en permanence naissance à des cellules qui vont constituer la paroi interne de notre tube digestif. Les cellules souches, on en a ailleurs, dans d'autres, on a les cellules qui font le sang, un globule rouge, ça dure 120 jours. Donc, si on produisait plus de globules rouges, très rapidement, on aurait une anémie et on finit par mourir, etc. Donc, tout ça, c'est des cellules souches, mais des cellules souches qui sont limitées dans leur capacité de spécialisation. Elles ne sont plus responsables que d'un organe, voire que d'une cellule. Les cellules souches embryonnaires, elles ne vieillissent pas. Alors, à quoi ça sert pour la thérapie cellulaire? Imaginez le rêve, pour des gens comme moi, il y a 15 ans maintenant, quand elles sont apparues, qui luttaient pour avoir les cellules qu'il fallait pour traiter 10 patients, alors qu'il y en avait 300 à traiter dans l'année, qui, tout d'un coup, se retrouvent avec un produit biologique qui accepte de proliférer à la demande, massivement, et qui accepte de se spécialiser dans n'importe quel type cellulaire à la demande. C'est vraiment l'usine de production qui était devant nous avec la possibilité de traiter le nombre de patients qu'on voulait, de la façon qu'on voulait, et pas seulement pour une maladie, mais pour n'importe laquelle des maladies dégénératives, c'est-à-dire des maladies dans lesquelles il faut remplacer une population de cellules, avec comme seule limite notre imagination, parce qu'il faut quand même arriver à maîtriser ces cellules et à trouver les bonnes recettes de cuisine, celles que la nature utilise pour faire de la peau, du neurone, du muscle, etc. C'est tout un tas de recettes de cuisine, il faut mettre un peu de sel, un peu de sucre, etc. Et bien, il faut retrouver ça,
Et notre travail, pendant de nombreuses années, ça continue dans un certain nombre de laboratoires, ça a été de trouver ces bonnes recettes de cuisine pour faire précisément dans notre labo, dans nos boîtes de pétri, plutôt de la peau, plutôt du neurone, plutôt du muscle, plutôt du foie, plutôt etc. Et donc pouvoir utiliser ces cellules pour la thérapie cellulaire.